Alors aujourd'hui je suis toujours à Nice, il est 6h45 du matin, donc encore une fois il n'y a pas grand monde, il fait super beau et aujourd'hui je voudrais vous parler de comment connecter avec les gens. Alors connecter avec les gens ça veut dire quoi? Connecter avec les gens, ça veut simplement dire que, vous savez, quand vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'après cette rencontre, alors la rencontre peut durer 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, hein, peu importe. Bon, maintenant c'est plus facile en général quand c'est pas trop long, parce que si vous restez avec la personne 15 jours, ça va être plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué vraiment de créer cette sensation. Mais justement, quand vous avez vraiment connecté avec quelqu'un, c'est le moment où, après la rencontre, vous allez pouvoir vous dire « je sens qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec cette personne », que ce soit au niveau amical, au niveau collègue, au niveau séduction, n'importe quoi. Moi, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de rencontrer Yad de Degame.com, pour ceux qui connaissent, donc qui est un coach séduction, et il m'avait demandé de l'aider à faire des interviews en rue. Donc mon rôle se limitait simplement à tenir la caméra, qui était une GoPro en l'occurrence, donc c'était pas super compliqué. Et quand il allait demander aux filles, donc c'était des interviews de filles, quand il a demandé aux filles pour faire une interview, il n'arrivait pas directement en disant voilà, je voudrais faire une interview en parlant de tel ou tel sujet. Il commençait par créer un lien, créer une connexion avec cette personne. Et une fois qu'il avait créé la connexion, il demandait le service. Donc une fois qu'il avait apporté de la valeur, finalement, il demandait le service et ça passait dans tous les cas. Donc c'est beaucoup plus intéressant quand vous avez quelque chose à demander, ou pas forcément, mais peu importe finalement, c'est toujours intéressant de créer une connexion avec quelqu'un, parce que peu importe la démarche dans laquelle vous êtes et peu importe la relation dans laquelle vous êtes, ça vous fera toujours gagner des points et ça vous permettra toujours évidemment de pouvoir obtenir quelque chose plus facilement, mais même d'avoir des relations de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs pour pouvoir connecter plus facilement avec les gens. Alors il y a certaines choses qui sont vraiment des fondations, certaines choses c'est plus des techniques, mais dans tous les cas le but c'est pas de manipuler les gens, le but c'est tout simplement de faire de ces choses-là une norme dans votre vie pour que vous puissiez avoir des relations de meilleure qualité. La première chose c'est d'être énergique et de voir les choses positivement. Alors c'est vraiment quelque chose de fondation, mais c'est quelque chose de très important. Être positif, ça ne veut pas dire voir les choses parfaitement, que tout est génial, tout est magnifique. Être positif, ça veut simplement dire être conscient que chaque événement qui nous arrive, on peut le voir du côté plein ou du côté vide. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et de faire ce choix de voir les choses du côté plein. Ensuite, être énergique. Alors attention sur le fait d'être énergique, ça ne veut pas dire sauter dans tous les sens. Mais être énergique, ça veut simplement dire essayer dans n'importe quelle situation d'être la personne la plus énergique. Il faut toujours essayer de caler son niveau d'énergie un petit peu plus haut que les autres. Si vous arrivez au travail le lundi matin que tout le monde est comme ça en mode j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de commencer ma semaine, commencez pas à sauter dans tous les sens, parce que ce genre de personnes qui sautent dans tous les sens, ça agace tout le monde. Mais l'idée c'est d'être un petit peu plus énergique que le niveau général, d'être la personne la plus énergique dans la pièce. Le deuxième point, c'est de vivre par ses valeurs et d'être cohérent justement avec ses valeurs. Donc je vous en parlais dans la vidéo d'hier. Encore une fois, ça va faire une grande différence, parce qu'il y a très peu de gens qui le font, et c'est quelque chose qui est rare et qui en même temps est très séduisant. C'est très séduisant à tous les niveaux de voir quelqu'un, c'est inspirant aussi de voir quelqu'un qui vraiment vit par ses valeurs, a fait le choix de ses valeurs, a fait le choix de vivre une vie par ses valeurs. Alors maintenant on va rentrer dans les techniques entre guillemets. Donc là les deux choses que je vous ai données avant, être énergique, positif et vivre par ses valeurs, c'était plus des choses fondations que je vous recommande vraiment de mettre en place, parce que ça changera en profondeur la donne. Maintenant pour les techniques. Premièrement, toucher les gens. Il faut s'habituer à toucher les gens et toucher les gens rapidement, parce que si vous ne touchez pas quelqu'un pendant les 10-15 premières minutes et qu'après vous commencez à le toucher, ça va faire bizarre. Maintenant, si dès le début vous commencez à toucher les gens, c'est-à-dire sur l'épaule par exemple, que ce soit homme ou femme sur l'épaule, c'est quelque chose qui est assez neutre, ça crée une connexion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, faites le test quand quelqu'un vous touche, quand quelqu'un vous touche le bras, quand quelqu'un vous touche l'épaule, quand quelqu'un vous touche le dos. Ça crée directement du lien. On est fait pour être touché, c'est quelque chose de très important de toucher les autres. Donc n'hésitez pas à toucher les autres, ne le faites pas de façon exagérée, c'est-à-dire commencez pas tout le temps à toucher, mais quand vous dites bonjour, quand vous dites au revoir, quand il y a quelque chose de particulier dans la conversation, quand ça vient aussi dans le contexte, quand quelqu'un, je sais pas, vous montre un tatouage par exemple, moi je le sais parce que je vois bien quand je montre mes tatouages, il y a des gens qui directement me touchent, il y a des gens qui n'osent pas. Tout ça, ça crée vraiment du lien, ça crée de la connexion entre les gens. Donc prenez l'habitude, au début c'est pas facile, moi j'ai du mal encore à le faire, de toucher, de vraiment toucher les gens. Deuxième technique, appeler les gens par leur prénom, ça change tout. Encore une fois, quand on me dit bonjour Gabriel, ça va Gabriel, passe une bonne journée Gabriel à la fin, tout ce genre de choses,
Appeler les gens par leur prénom, c'est quelque chose qui fait une grande différence. Si on vous appelle par votre prénom, vous allez voir que directement ça va créer du lien avec la personne. Donc n'hésitez pas, encore une fois, ne dites pas 45 fois le prénom de la personne sur une conversation de 5 minutes parce que ça paraît bizarre, mais pensez à dire bonjour, comment ça va Gabriel, comment ça va Roger, comment ça va Stéphane, comment ça va Émilie. Ça crée du lien, particulièrement quand c'est une première rencontre. Ça, c'est très très important quand c'est une première rencontre. Le toucher, le fait d'appeler par le prénom directement, de demander le prénom et de ne pas hésiter à replacer le prénom dans la conversation, ça a un impact très puissant au niveau du cerveau. Les deux derniers points qui sont un petit peu regroupés, c'est de s'intéresser à la personne. Alors évidemment, s'intéresser à la personne, c'est quelque chose de très important, mais de le faire de deux façons qui sont un petit peu différentes et qui sont très utiles. La première façon, c'est de le faire en mode émotionnel. Intéressez-vous à la personne, mais en mode émotionnel. Vous savez, on a toujours un petit peu ce cliché, notamment en séduction, quand un homme rencontre une fille, par exemple, de sortir le questionnaire. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu travailles? Où est-ce que tu habites? Blablabla, blablabla. Tout ce genre de choses qui, au final, au bout de 5 minutes, rend la conversation très très pénible parce qu'il ne se passe rien. Finalement, on est juste dans la pure logique. On a l'impression de répondre à un sondage, on a l'impression de répondre à un questionnaire au téléphone. Voilà, et au niveau de l'activité du plaisir pendant la conversation, c'est tout le monde s'ennuie, c'est pas du tout marrant. Et souvent on va se dire ah oui mais du coup il faut pas s'intéresser à la personne, mais c'est pas vrai, c'est pas ça en fait. Mais ce qu'il faut, c'est passer en mode émotionnel, passer en mode émotion, ne pas simplement ne pas simplement dire voilà qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton travail, mais vous pouvez directement passer, là en plus quand j'en parle souvent, d'avoir un travail qui nous inspire. Ok, tu fais ça dans la vie, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail, qu'est-ce qui t'habite dans ton travail? Si la personne dit bah ça me plaît pas tellement, vous pouvez passer directement en disant mais qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie, qu'est-ce qui t'inspirerait vraiment de faire dans la vie, c'est quoi les choses qui te plaisent, c'est quoi tes passions, enfin tout genre de choses où on va plutôt parler en termes de sentiments, plutôt parler en termes de ressenti, justement d'émotions qu'en termes purement logiques. On pose des questions très très logiques et ça s'arrête là. Donc toujours chercher, c'est pas forcément une question qui va être différente, mais c'est une question qui va être posée différemment et qui ne va pas passer par la logique mais qui va passer par l'émotion. Et la chose en plus à rajouter, et là où ça fonctionne, enfin c'est vraiment excellent, c'est donc s'intéresser à la personne, le faire en mode émotionnel et le faire sur des points communs, sur les points communs que vous avez. Moi je sais, et sur vos passions justement, moi je sais que j'ai une très très grande passion, je pense que vous l'avez vu cet été, sur le voyage. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Et si vous voulez, quand je rencontre quelqu'un, très souvent, j'essaie d'amener la conversation sur le voyage parce que c'est un sujet qui est assez commun. Je veux dire, le voyage, il y a beaucoup de gens qui voyagent et ça me fait vraiment vibrer. Je suis très très intéressé, mais vraiment sincèrement, je suis sincèrement intéressé par les gens qui voyagent. Et la dernière fois, c'était juste avant de partir en Asie, ma copine, donc Laetitia, avait fait un barbecue à la maison avec ses collègues et finalement, elle a beaucoup de collègues féminines et il y avait seulement un garçon, donc on était les deux seuls garçons, donc et ce garçon-là connaissait pas connaissait à part sa femme, il connaissait personne. Et donc il a commencé à venir me parler et rapidement j'ai switché, enfin je le connaissais pas du tout, rapidement j'ai switché sur le voyage et du coup lui aussi aimait le voyage, on a commencé à parler de voyage, il était parti au Brésil, il avait voyagé, moi j'ai jamais été au Brésil donc ça m'intéressait vraiment. Et voilà, j'ai commencé à parler de ça, mais en mode de quelque chose qui m'intéressait vraiment, en mode émotionnel aussi, au lieu de dire oui, tu as été au Brésil, tu as été où, blablabla. Bon, mais de plutôt rentrer dans l'émotion, qu'est-ce qui t'a fait vibrer au Brésil, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en Brésil, quelles sont les sensations, tout ça vraiment en termes émotionnels. Et on a discuté peut-être pendant une demi-heure. Mais voilà, à la fin j'ai eu des retours comme quoi il avait dit qu'il avait passé un bon moment, j'étais sympa, etc. C'est pas que je suis plus sympa ou que j'étais plus quelque chose d'autre, mais c'était vraiment qu'on avait pu se connecter en fait. On avait pu se connecter en parlant de passion commune, en le faisant en mode émotionnel. Et je m'étais intéressé à lui aussi. Donc quand vous vous intéressez à quelqu'un, quand vous le faites en mode émotionnel et quand vous arrivez aussi à connecter sur deux de vos points communs qui vous intéressent vraiment, c'est juste génial pour créer de la connexion avec les gens. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui peut vous être vraiment très très utile. Faites des tests parce que ça ne viendra pas forcément. Alors au départ, vous allez peut-être faire des tests de commencer à toucher les gens, les appeler par leur prénom. Ça va peut-être paraître un petit peu bizarre si vous changez. Si vous changez d'un coup, essayez aussi de peut-être le faire avec des nouvelles personnes, pas forcément dans un cercle social. En général, c'est une mauvaise idée quand on veut adopter de nouvelles techniques, quand on veut adopter une nouvelle norme dans sa vie, de le faire avec des gens qu'on connaît déjà, c'est beaucoup plus difficile, donc n'hésitez pas à rencontrer d'autres personnes. J'ai créé aussi une mailing list qui vous permettra justement de mettre en place des habitudes pour arriver à vos objectifs dans la vie, de
travailler au quotidien, de prendre action au quotidien pour réussir vos objectifs. Ce sont des vidéos inédites qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Chaque jour compte.